Ah, salut. C'est peut-être pas qui je suis. Je m'appelle Ariane Moserel. Je suis ici pour faire une vidéo. Tu veux qu'on voit ma tête au complet? Non, on voit pas ma tête. Il faut que je recule juste avant. Allô, je m'appelle Ariane. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis un peu à la radio, je suis un peu sur des zines web, je suis un peu sur Instagram. Puis je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo. J'avais envie d'essayer ce médium-là avec des amis. Ça fait vraiment longtemps qu'on dit que je devrais me partir une chaîne YouTube. Je ne l'ai jamais fait. Manque de temps, manque de confiance en soi, manque de tout. On est présentement le 6 janvier. Il est autour de 18h. Tantôt, je m'en vais dans un party chez un de mes amis pour son anniversaire. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo avant, j'ai un peu de temps de libre. Je me suis dit que j'allais commencer avec une rétrospective en fait de mon année 2022 pour bien commencer 2023. Puis je me suis dit, ça serait une bonne vidéo pour que vous appreniez à me connaître un petit peu, puis que vous voyez un peu mon genre. Fait qu'on se lance. Je sais pas à quoi ça va ressembler. J'essaie de diviser ça en blocs. On va voir. La première chose qui m'est venue en tête quand je pensais à mon année 2021, c'était mes relations amoureuses. Je suis quelqu'un qui partage beaucoup ce que je ressens, ce que je vis au quotidien, mon dating life. C'est drôle d'été en 2022 puis en 2023. Il faut savoir que moi, en 2021, en fait en octobre 2021, pour mon anniversaire, j'ai quitté une relation de 3 ans avec une personne parce que j'étais pas amoureuse de cette personne-là. Autant que je carais pour cette personne-là, autant que je l'appréciais, autant que je savais que je ne pouvais plus lui amener qu'est-ce que cette personne-là avait besoin à ce moment-là dans sa vie. On s'est rencontrés aussi dans des drôles de circonstances. Tu sais, on s'est rencontrés un peu avant le confinement, le premier confinement en mars 2020. Puis c'était vraiment très particulier de vivre ça, je pense, pour tout le monde. Puis je pense que toutes les relations qui sont nées, en fait, durant ce moment-là, c'était très particulière. Donc, on s'était vu comme quelques fois avant le confinement. Puis, en fait, dès que le confinement a commencé, moi, j'étais chez mes parents 3 mois. Puis, ben, lui, il a continué à me texter. Et maintenant, c'est ça. Maintenant, cette personne-là reste une personne qui va toujours rester importante pour moi parce que elle m'a fait ouvrir les yeux sur qu'est-ce que je voulais dans une relation, qu'est-ce que je voulais pas, qu'est-ce que je pouvais amener aussi en tant que partenaire, puis qu'est-ce que je pouvais, autant de positif et de négatif, là. C'était ma première vraie relation, je pense, d'adulte, mettons. Tu sais, j'ai jamais été une personne qui voulait beaucoup être en couple. Puis avec cette personne-là, ben, j'avais besoin de s'habiter. Moi, j'avais pas vraiment le choix, là. Fait qu'on a vraiment comme construit une sorte de relation. Euh, je pourrais pas l'étiqueter, mais tu sais, mettons, avec de la rétrospective là-dessus, oui, cette personne-là était peut-être, on était peut-être dans une relation plus monogame, I guess. Un couple qu'on pourrait appeler même. Sauf que cette personne-là, tu sais, je voulais pas qu'elle rencontre ma famille ni mes amis, parce qu'au final, je savais que j'étais pas amoureuse de cette personne-là. Puis je me suis dit que je peux pas continuer à, à garder cette personne-là, puis à garder ses sentiments pour moi. Je me suis promis que ma prochaine relation, je serais amoureuse de la personne, parce que je le mérite. Fait que tout ça nous amène en 2022, où j'ai vraiment décidé de mettre ça au centre de ma vie. J'ai encore envie d'être en couple. Et oui, ce fameux mot qu'il ne faut pas dire lorsqu'on date des gens, le commitment, c'est un enjeu national au niveau du dating dans les 20-30 ans, I guess. Euh, mais j'ai envie de ça. J'ai pas envie de ça comme avec n'importe qui. J'ai pas envie de ça comme du jour au lendemain non plus. J'ai envie de prendre mon temps, d'apprendre à connaître la personne. Mais j'ai envie de ça. J'ai envie d'une stabilité. J'ai envie de bâtir quelque chose avec quelqu'un. Puis c'est correct. Et en 2022, c'est vraiment c'est le sentiment qui m'a habité en fait beaucoup dans mes relations amoureuses, mon dating en général. Tu sais, je me suis beaucoup donnée dans des relations finalement pour vivre des déceptions. Tu sais, j'étais trop intimidante ou
la personne n'était pas prête, n'était pas rendue là, ou euh, ben, tu sais, comme cette personne-là se voyait pas en couple avec moi finalement, se me voyait plus comme une amie avec beaucoup de privilèges. On va dire ça de même pour rester poli. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment noué de relations. Ben, j'ai noué des super belles relations, mais j'ai pas noué des relations amoureuses comme je voulais en nouer une. Est-ce que j'étais amoureuse? Je pense que j'ai des gros crushs. Je pense que j'ai été des. Puis c'est un drôle de mot crush parce que comme j'ai été aussi blessée à travers tout ça. Mais ça fait partie de la game. Puis je pense que c'est ça. J'ai envie de m'évader, ça a été beaucoup sur le niveau amoureux. Au niveau professionnel, 2022, ça a été aussi la fin de ma première année de travail dans un cégep à titre de technicienne en gestion d'intervention en loisirs. Et oui, depuis 2020, je suis diplômée dans ce merveilleux domaine. Le monde des loisirs, c'est un monde méconnu. Je suis pas certaine que vous seriez tous et toutes capables de dire c'est quoi mes tâches au quotidien, parce que ça varie vraiment d'un milieu à l'autre. Euh, et c'était un retour au travail pour moi, en fait, parce que depuis 2018, j'étais en accident de travail avec la CNSST. Je suis une personne avec une mobilité réduite. Bon, on en reparlera un autre tantôt là, de tout ça. Mais je vois un psy et tout. Je fais de la physio et de l'ergo pendant 3 4 ans. Puis c'est ça. Euh, mais ça a été un moment où j'ai pris confiance en fait en mes capacités en tant qu'employé. Puis j'ai repris confiance en mes compétences, en fait, en mon leadership, mon travail d'équipe, ma manière de gérer, de comprendre une situation, d'intervenir auprès d'une situation. Fait que ça a été une grosse année, mais clairement, la partie que j'aime le plus dans toute ma job, c'est la gestion d'événements, puis c'est l'animation d'activités. Puis c'est pas tout le monde qui va dire ça, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'animation. Il y a quelque chose de comme, il y a un lien qu'on va chercher avec une personne que tu peux pas aller chercher dans d'autres manières d'être. J'aime l'intervention, mais j'aime pas tant l'intervention. Moi, quand je pensais que j'allais aimer. Puis oui, c'est pas assez reconnu le profil intervention en gestion intervention loisir pour dire qu'on peut faire de la vraie intervention sur le terrain. Fait que c'est très particulier, mais c'est ça. J'ai aussi commencé à me bâtir une communauté sur Instagram depuis quelques années avec mes amis. C'est une joke, là. Je fais des stories à toutes les 2 secondes. Je prenais des photos tout le temps. J'ai tout le temps aimé ça. Ma sœur elle disait que quand j'étais jeune, je voulais être reconnue et connue de tout le monde. Euh, Puis, en fait, j'ai comme accepté cette partie-là de moi. Je pense que je me suis beaucoup shamée parce que comme on reconnaît pas, on dit souvent. Allô, allô, c'est moi qui édite mes vidéos. Je suis en train de regarder une partie de ma vidéo, puis je trouve que j'ai comme mal expliqué. En gros, on est rendu à un moment où je parle de vouloir être connu, puis de comme accepter ces sentiments-là, parce que dans la vie, ben souvent on reconnaît pas ça. Puis je l'explique un peu mal, fait que je me suis dit que j'allais le réexpliquer ici. Quand je parle de c'est un peu mal vu de vouloir être connu dans la société. C'est comme je pense que c'est lié à notre idée de ce qu'est la fierté, puis la manière dont on aborde les fiertés individuelles dans la vie. Euh, je pense qu'il faut vraiment enlever la guilt, excusez, là, j'ai pas des bons termes, là, mais la guilt liée à ce sentiment de fierté-là, puis à ce sentiment de vouloir être reconnu, puis juste le prendre, puis l'accepter. Fait qu'en tout cas, c'était juste ça. Je vous laisse avec la Ariane de vendredi soir, qui était vraiment toute primée, puis qui avait pas dormi, qui a dormi vraiment plus que 10 heures en 3 jours. Bref, bye. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai commencé à bâtir quelque chose sur Instagram. C'est pas gros, mais en même temps, je suis quand même contente que ça soit pas trop gros. Je m'explique, je fais vraiment beaucoup de choses, puis je pense que toutes les personnes qui s'abonnent à mon contenu, qui le regardent, qui le consomment, ce sont des personnes qui sont fidèles à mon contenu. Donc, vont beaucoup le commenter, interagir, on va discuter. J'ai rencontré des super belles personnes grâce à Instagram. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment ça que j'aime le plus. C'est au final, je m'en fous un petit peu du nombre d'abonnés que j'ai. Je veux juste avoir des chouettes abonnés avec qui je peux discuter.
Fait que j'ai commencé à bâtir ça en 2022. J'ai aussi commencé à faire de la radio. En fait, je suis une chroniqueuse culturelle à Sous le Radar, une émission culturelle assez belle au 105 depuis presque un an. L'émission va avoir un an là, tout prochainement, puis moi j'étais là dès le début. J'aime vraiment beaucoup ça. J'ai fait de l'animation aussi de cette émission-là en remplacement, lorsque ma collègue ne peut pas y être. C'est un mandat que j'adore. C'est quand même drôle parce que quand j'étais jeune, je pensais jamais que j'allais faire ça. Pourtant, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait de la danse, j'ai toujours fait du théâtre, j'ai toujours été très critique par rapport à tout ça. Puis c'est juste normal. Dire que genre je fasse ça maintenant. Mais ça implique que je fasse 2 à 3 chroniques par mois. Donc je suis tout le temps dans des événements culturels. Puis j'adore ça. Là. Genre comme je remercie la vie de m'avoir amené là, je remercie mes compétences surtout, mais comme je pense que c'est important aussi de reconnaître ça des fois. Puis aussi, j'ai commencé à écrire dans des hymnes. Et franchement, ça aussi, c'est un autre aspect qui me faisait peur. Je parle beaucoup du plein air et du sport présentement, mais j'aimerais ça ouvrir sur d'autres catégories d'articles. Surtout avoir le temps, parce que écrire, ça prend vraiment plus de temps. J'ai l'impression que faire une chronique, tu sais, comme une chronique dans mon temps de semaine, c'est peut-être 4 heures, 5 heures. Écrire, c'est plus comme 8 10 heures. Euh, Plus comme la correction et tout. Fait que j'aimerais vraiment ça en faire plus, mais c'est ça. Je sais pas comment je pourrais en faire plus, mais j'aimerais vraiment ça en faire plus. Puis écrire sur plus de sujets. Fait que j'aime vraiment ça. Aussi, cette année, je me suis acheté un condo. On est chez moi. Je suis fière propriétaire d'un petit 2,5 dans Verdun. J'adore cet espace. Puis, je suis aussi partie en Europe 4 mois étudier. Donc, c'est la première fois que je partais étudier à quelque part. C'est la première fois que je partais en Europe, que je prenais l'avion. J'étais toute seule. J'ai vraiment trippé. Euh, Fait que ça, c'était comme mon 2022. C'était un 2022 assez diversifié. Euh, je pense que c'était assez à mon image. Je suis une personne qui est très polyvalente, qui fait beaucoup de choses, puis je pense que je m'ennuierais à faire la même chose day to day. Mais ça fait aussi des longues journées, puis ça fait des journées où euh, j'ai pas nécessairement la meilleure hygiène de vie tout le temps. Je suis aussi, je l'ai pas nommé, mais j'ai aussi commencé un bac en 2021 en sociaux à l'UQAM. Fait que je travaille en même temps qu'elle allait aux études, les deux à temps plein. Bref, 2023. Bon. 2023, mon début, on est 6 janvier, ça fait 6 jours. J'ai été stressée les 6 derniers jours. En fait, depuis le 23 décembre, je suis officiellement en congé et je ne fais rien d'autre qu'être en congé. Aujourd'hui est ma dernière journée de congé. Je recommence l'école lundi, je recommence le travail aussi dans les prochaines semaines. Donc, c'est ça, j'ai vraiment pris un temps pour me déconnecter. Je me suis déconnectée de tous mes réseaux, même Instagram. J'ai publié des photos, mais comme c'est tout. J'ai presque pas fait de story. 2023, c'est une année qui commence abruptement. J'ai l'impression d'être dans une fin de cycle de vie, une fin d'ère. Euh, je sens que beaucoup de choses vont changer. J'ai envie de changer beaucoup de choses dans ma vie aussi. Donc, mon plan amoureux en 2023, ben, c'est de continuer à dater, mais tout en mettant mes limites, puis en m'écoutant en fait dans mes émotions, puis à pas me donner à 100%. Je veux plus de situation, je veux plus de relations où on n'a pas d'étiquette, puis qu'on fait juste se donner à 100%, puis au final, comme dès qu'on veut comme se commettre plus officiellement ou nommer quelque chose, l'autre personne a peur, puis s'en va. Je veux plus ça, fait que dès le début maintenant, je mentionne qu'est-ce que je recherche dans une relation, puis j'essaie de parcourir ce monde-là de dating. J'essaie des nouvelles applications. Prochainement, je vais sûrement dans des speed dating, à voir comment mon mois va se passer, mais j'aimerais vraiment beaucoup ça. Peut-être avoir une vraie relation à nouveau. Je pense que je suis prête. Je pense que j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de bâtir mon petit lien avec quelqu'un. Bref, à voir comment 2023 va se présenter. Euh, Puis c'est pas mal ça au niveau amoureux. J'ai pas tant envie de vous en parler plus. Peut-être que ça va venir, mais I guess, habituellement, quand je parle de ma vie amoureuse, c'est plus dans mes stories, là. C'est plus des histoires après coup.
Parce que par respect pour l'autre personne, puis par respect pour mon intimité à moi aussi, I guess. J'aime pas full ça, parler des choses quand elles se passent. J'en parle plus comme après que ce soit passé. Aussi, bon, sur mon plan professionnel, c'est ça qui est gros. C'est ça qui me stresse. Je crois que je vais démissionner dans les prochains jours. Je pense que, comme j'ai dit, le monde des loisirs, c'est vraiment un bel espace pour vivre, pour grandir. Il y en a qui sont super bien là-dedans. Je pense que depuis le jour de mon accident, c'est clair, par contre, que je voulais plus faire ça. Je pense que ça a été dur d'arriver là. Je sais pas à quel point je suis en paix avec tout ça. Quand je me suis inscrite en loisir, je voulais vraiment travailler en plein air, je voulais travailler dehors, je voulais travailler dans le sport. Puis je peux toujours faire toutes ces affaires-là et je vais continuer à le faire. Mais je pense pas qu'en tant que technicienne en loisir, ce soit le bon créneau pour moi. Cette année, dans le cégep que je travaille, en fait, on est vraiment plus axé sur les trucs culturels et militantistes. Puis j'aimerais vraiment ça, continuer à faire ça. Par contre, je pense plus que ça soit la carrière pour moi. Mais je sais pas mal où je m'en vais. Je pense que je vais aller vers l'événementiel. Donc, j'aimerais ça beaucoup être chargée de projet. Ça, c'est concevoir de la conception à la coordination de différents événements de type culturel. Je pense que j'aimerais ça rester dans cette bulle-là. Là. Ouais. Fait que je me cherche un emploi dans ce genre-là pour les prochains mois. Et j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup peut-être produire un ou deux événements cette année. Donc des événements autonomes, indépendants euh, indépendants de compagnie, les faire par moi-même. Fait que ouais, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Trois choses que je n'ai pas. Et c'est correct, on va faire des choses à la fois. Aussi, mais c'est sûr que j'aimerais continuer à avoir une présence sur Instagram. Je pense que j'aime beaucoup la job qui vient avec Instagram. J'aime ça prendre des photos, j'aime ça faire des stories, j'aime ça comme parler avec des gens. Fait que j'aime beaucoup ça, puis je pense que j'ai envie de garder ça dans ma vie. Fait que vous allez continuer à voir la binette pendant un bout. Aussi, j'aimerais aussi beaucoup développer une chaîne YouTube. On en a parlé un petit peu au début. En fait, c'est ça. YouTube, ah, mon Dieu, ça me fait peur parce que c'est quelque chose de gros. Je sais que c'est du commitment YouTube, parce que c'est du montage vidéo, c'est faire des vidéos, c'est prévoir du contenu vidéo. Mais en même temps, j'ai envie de faire ça. J'aimerais ça que Instagram, je peux m'en arriver au bout de ce que je pouvais faire avec ça. Je pense que c'est vraiment chouette pour partager des moments partager des émotions sur le vif, partager des photos. Mais souvent, le contenu Instagram me convient. Le format Instagram, en fait, ne convient pas tout le temps à tout ce que je voudrais faire. Fait que j'aimerais ça, créer des vlogs. Euh, et là, à tous mes amis qui m'écoutent présentement, je suis désolée parce que je sais que vous aimez pas ça quand je fais ça dans la vie, mais j'aimerais beaucoup ça, vlogger plus, puis faire des journaux, en fait, de ma vie, de tous les jours. Et j'aimerais surtout développer, en fait, des vidéos abordant des concepts sociaux liés à l'actualité. Un peu dans le type des vidéos de Minali ou de Vox, que vous connaissez peut-être, deux grandes chaînes que j'adore. Euh, Minali, c'est une créatrice de contenu new-yorkaise, bon, en fait, qui vient des Lignes mais qui vit à New York. Puis j'aime beaucoup son contenu. Elle va prendre des sujets euh, d'actualité puis les décortiquer à l'aide de procédés sociologiques. Fait que je trouve ça vraiment chouette. Je pense que j'aimerais beaucoup ça faire ça. Fait que c'est quelque chose que je me lance. Je promets rien parce que ça prend du temps. C'est des vidéos, si je fais ça, je veux que ce soit des vidéos de qualité. Je veux qu'il y ait de la recherche qui soit mise derrière ça. C'est des gros trucs. Mais j'aimerais beaucoup ça, peut-être une fois par mois, lancer ce genre de vidéo-là. Puis on verra comment ça se passe. Aussi, un autre projet qui arrive vraiment plus dans les médias. J'aimerais ça lancer mon podcast slash show radio. Euh, bon, on se le cache pas, j'adore faire de la radio. Je vais rester sous le radar, clairement. C'est une mission que j'adore être. Mais j'aimerais ça faire plus d'émissions de radio. Puis j'aimerais ça diversifier, en fait.
plus que ce que je fais à la radio. Fait que j'aimerais ça lancer une émission comme style, ça va tellement trahir mon âge, style deux filles le matin, mais genre version milléniale, où on parle un petit peu de notre dating life, de qu'est-ce qui nous habite, un magazine culturel. J'aimerais vraiment ça. Puis j'aimerais trouver une manière de faire interagir mon contenu avec les auditeurs auditrices. De là, peut-être faire une émission radio à ligne ouverte, ça c'est mon rêve. C'est vraiment compliqué de faire des lignes ouvertes au Québec. Euh, ou peut-être des échanges courriels si je fais un podcast. Mais dans tous les cas, j'aimerais que cette émission-là ou ce podcast-là soit filmé et puisse être disponible via ma page YouTube, mais que vous puissiez aussi l'écouter sur Spotify et toute autre plateforme de balado au Québec. Fait que j'aimerais vraiment, vraiment ça. Puis dans cette émission-là, je parlerais, c'est ça, de politique culturelle, ma dating life. J'aimerais inviter des experts-expertes, j'aimerais inviter des artistes de la relève, j'aimerais inviter des personnes sur des enjeux plus globaux, donc avoir tout avec une saveur féministe derrière ça. Puis aussi, dernièrement, j'aimerais ça faire aussi plus de réels TikTok. Et là, il va falloir que j'apprivoise ce monde-là. I guess que les réels, ça me convient plus que les TikTok parce que j'utilise plus TikTok comme personne qui regarde des vidéos que comme personne qui crée des vidéos. Euh, Puis j'ai l'impression que les réels, c'est plus proche de l'esthétisme que je recherche, que je retrouve sur Instagram, que les TikTok. Bref, à voir. En même temps, j'ai fait quelques TikTok puis ça fonctionne bien. Il fonctionne vraiment mieux sur TikTok que sur Instagram. Fait que c'est pour ça, je me pose des questions. Il va falloir que je lise un petit peu sur ces plateformes-là. Et ben j'aimerais, c'est ça, dans tous les cas, continuer de comme parler de ma vie. Continuer de vous inviter dans ma vie de tous les jours. Euh, J'aime ça. J'aime ça avoir de vos nouvelles. J'aime ça vous donner des nouvelles de ma vie. En tout cas, j'aime ça, ça. Ça, là, ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'aimerais beaucoup ça, continuer à faire ça. Aussi, j'aimerais ça développer des relations avec des médias peut-être plus conventionnels ou alternatifs. Bref, à voir. Je suis pas fermée à ni l'un ni l'autre pour continuer à rédiger. Mais ça serait surtout de l'ordre de la chronique et non du journalisme. Je pense pas que le journalisme, c'est fait pour moi. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est de vous parler d'un enjeu, vous parler d'un sujet, vous donner mon avis sur le sujet, puis vous le présenter, puis présenter quelqu'un. Fait que je pense que c'est plus ça qui m'intéresse que faire du journalisme. À voir, on sait pas de quoi la vie est faite. Puis sur un point de vue plus personnel, parce que même si j'ai une vie amoureuse, puis j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie aussi très personnelle, j'essaie du moins. J'aimerais ça apprendre à conduire. En fait, je vais vous expliquer, en 2011, j'ai pris mes premiers mois de cours, genre. J'ai mon permis temporaire, mais j'ai jamais été chercher mes autres cours. Et pourtant, je dois être la personne qui devrait le plus conduire selon moi. Je suis tout le temps sur la route en bus. Ça m'économiserait beaucoup de temps de conduire. Je pense pas que je conduirais dans Montréal, parce que ça sert à rien d'avoir une auto à Montréal. Mais quand je vais chercher ma famille ou quand je pars en voyage, whatever, j'aimerais ça comme conduire. Fait que c'est vraiment sur ma bucket list. Je pense que cette année, ça va être mon année. Je vais conduire pour vrai. Aussi, là, vous le voyez un petit peu, j'ai un petit style peut-être plus bohème, plus romantique. Et mon condo est très froid, très blanc, très... Il y a des miroirs dans mon condo que vous ne voyez pas présentement. Euh, Fait que j'aimerais ça, rénover mon condo, le rendre plus à mon image, plus chaleureux. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans la prochaine année. J'aimerais ça aussi intégrer le voyage plus dans ma vie. Mais je parle pas de voyage comme en France ou aux États-Unis ou en Europe, whatever. Plus à l'intérieur du Canada, parce qu'on se rappelle, j'ai été 4 mois à Berlin, puis on se rappelle que j'ai pas d'argent. Fait que j'aimerais vraiment ça, plus intégrer ça dans ma vie. Euh, il y a plein de places que j'aimerais aller. J'aimerais ça aller sur la Côte-Nord. J'aimerais ça voir la Gaspésie en hiver. J'ai jamais été à Rivière-du-Loup. J'ai jamais été au Nouveau-Brunswick voir ma famille. J'ai jamais été au Saguenay voir ma famille, au Lac-Saint-Jean, peu importe. Je sais qu'il y a une rivalité entre les deux. Mais c'est tous des endroits que j'aimerais plus visiter. J'ai un fantasme de faire une retraite fermée, créative, sur le bord du fleuve, sur l'île d'Orléans. Pourquoi? Je sais pas, mais comme j'ai envie de vivre ça. Fait que ça, c'est des trucs que j'aimerais vivre prochainement. Et j'aimerais ça aussi retrouver une stabilité financière, hein? Acheter un condo, partir en voyage 4 mois, changer de milieu de travail. C'est beaucoup de choses dans une poche financière. Alors j'aimerais ça retrouver une petite stabilité, retrouver des économies. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis surtout,
j'aimerais avoir un équilibre de vie. Je vous explique. Moi, je suis quelqu'un qui se donne à 100% dans tous les aspects de ma vie. 24 heures, c'est pas assez pour moi. J'aimerais ça avoir une journée de 72 heures. Euh, J'aimerais ça rentrer chez moi puis qu'il soit pas 8-9 heures le soir. J'aimerais ça être capable de me faire à manger. J'aimerais ça de avoir mes week-ends pour voir mes amis. Fait que je travaille là-dessus, me faire un équilibre de vie. Bref. C'est ce qui conclut notre première vidéo qui, selon moi, s'est bien passée. J'avais déjà fait un premier shooting de cette vidéo-là, mais on entendait trop la fontaine de mon petit chat. Fait que je me suis remis dans mon salon. J'espère que... Mais premièrement, merci si vous êtes rendu là dans la vidéo. J'ai l'impression que j'ai vraiment déblatéré. C'est vraiment personnel aussi comme vidéo. Je sais pas à quel point ça va reach out comme un bon nombre de personnes. Mais on essaye, on fait des essais-erreurs et on va voir qu'est-ce que la suite va donner. Bref, si tu as aimé la vidéo, j'apprécierais que tu mettes un like parce que les algorithmes dans la vie. Puis si vous avez des choses que vous voudriez que je parle plus, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram aussi, où je partage plein de contenu tout le temps par rapport à son vie. Bref, je vous aime, passez une belle soirée. Moi, il faut que je